Macron souhaite que la France reconnaisse l'existence de l'État de Palestine. Le président français déclare que cela pourrait se faire officiellement au mois de juin lors d'une conférence internationale à l'ONU à New York. On écoute Emmanuel Macron. On se bat pour Gaza, le retour de la paix et de la sécurité, l'humanitaire et une solution politique. On doit aller vers une reconnaissance. Et donc dans les prochains mois, on ira. Et je ne le ferai pas pour l'unité ou faire plaisir à tel ou tel. Je le ferai parce que je pense qu'à un moment donné, ce sera juste. Et parce que je veux aussi participer à une dynamique collective, c'est-à-dire qui doit permettre aussi à tous ceux qui défendent la Palestine de reconnaître à leur tour Israël, ce que plusieurs d'entre eux ne font pas, d'être clairs pour lutter contre ceux qui nient le droit d'Israël à exister, ce qui est le cas de l'Iran, et de nous engager sur une sécurité collective de la région. Et notre objectif, c'est quelque part en juin, avec l'Arabie Saoudite, de présider cette conférence où on pourrait finaliser le mouvement de reconnaissance réciproque par plusieurs. Et la France deviendrait alors le 14e pays de l'Union européenne à reconnaître cet État de Palestine. 148 des 193 pays membres de l'ONU reconnaissent officiellement cet État. Vous le voyez, une carte qui est très parlante. Seule une minorité de pays occidentaux, pour l'essentiel, ne reconnaissent pas officiellement l'État palestinien. En admettant toutefois le principe, notre éditorialiste nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Pourquoi cette déclaration maintenant d'Emmanuel Macron ? J'allais dire maintenant ou jamais, parce que le système international qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale est contesté aujourd'hui par le pays qui en a été un des initiateurs, je veux dire les États-Unis. Ils ont été tellement le parangon qu'ils ont accueilli sur leur propre territoire le siège des Nations Unies dont ils contestent aujourd'hui chaque jour un peu plus les règles établies. Notamment sur le conflit israélo-palestinien, tout le monde sait que le consensus international, Mohamed, c'est les deux États, un État israélien et un palestinien. Or, Donald Trump, alliés à l'extrême droite israélienne et Benjamin Netanyahou, remettent en question ce socle même du droit international. Et voilà pourquoi la France, et derrière elle l'Europe et les Arabes, veulent revenir, refaire revivre ce droit international et d'une certaine manière le perpétuer, le consolider, et symboliquement en reconnaissant l'État de Palestine qui appelle lui-même à une coexistence avec l'État d'Israël. Et c'est un choix tardif par rapport à de nombreux pays, Slimane, et pourtant un choix logique au regard du rôle pionnier de la France dans ce dossier. Oui, aujourd'hui on n'a pas aidé, mais la France a été un premier pays occidental dès 1974. Jean Sauvarniac, le ministre des Affaires étrangères français, rencontre à Beyrouth Yasser Arafat. L'année d'après, 1975, il y a 50 ans, la France autorise l'ouverture d'une représentation palestinienne de l'OLP à Paris. Plus que cela, 1980, la France traîne les pays européens, regardez la photo, à Venise, où elle demande à ce que les Européens de l'époque admettent et renforcent l'idée de la nécessité d'un État palestinien. En 82, l'OLP étant mise en péril à Beyrouth par l'invasion israélienne, la France envoie sa marine et sauve Arafat et ses combattants. On le voit ici sur un bateau. Enfin, en 89, François Mitterrand reçoit à Paris Yasser Arafat et lui fait dire que la charte de l'OLP, qui ne reconnaissait pas l'État d'Israël, est caduque, ce qui ouvre la voie aux accords d'Oslo et à la reconnaissance mutuelle de 93, reconnaissance mutuelle sur laquelle Israël est revenu, puisqu'en juillet de l'année dernière, la Knesset a voté une résolution qui rejette l'État, le principe même d'un État palestinien, le considérant comme une menace existentielle. Merci Slimane pour cet éditorial.